ne va pas aller bien loin puisqu'elle enchaîne avec une autre présentation, cette fois un retour d'expérience sur la RE 2020 avec réemploi, la résidence étudiante bas carbone des docks à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Elle va nous en parler aux côtés de Julien Desenépard, directeur opérationnel d'Emerige, bonjour monsieur, et de Vincent Parera, architecte et fondateur de l'atelier d'architecture Vincent Parera. Non, je crois qu'ils veulent. On vous écoute. Tu préfères debout? Ouais. Eh ben alors. Je vous demande de debout. Ok, on reste debout. Parfait, parfait. On s'avance. Parfait. C'est... Je démarre. Tu démarres. Allez, non, c'est... Tiens, mais... Bonjour à tous. On est ce matin pour vous présenter, pour vous faire un retour d'expérience sur la RE 2020 réemploi. On a pris un exemple particulier sur lequel on travaille avec Nathalie Chang et Vincent Paera, un immeuble de logement mixte à Saint-Ouen dans la ZAC des Docks, le lot R2A, qui est composé donc de 4600 m² de résidence étudiante. Donc c'est le bâtiment en briques que vous voyez sur la droite ou à gauche sur la photo de gauche. On a 650 m² de commerce en pied d'immeuble, 72 logements dans les deux autres bâtiments et quelques parkings en sous-sol. On a constitué une équipe là, pour mener ce projet à bien. Donc Emerige en tant que promoteur, Atelier Vincent Parera, un architecte, Tribu Énergie, Alto pour les fluides, SECC en structure, AE75 en économiste, Atelier Roberta, Avant en acoustique, Builders and Partners et Socotec en bureau de contrôle. C'est un projet qui est vendu en VFA, donc on a trois principaux investisseurs. Donc on a un acquéreur utilisateur clé, The Boost Society, pour la résidence étudiante. On a 50 logements qui sont vendus en bloc à Tonus Territoire et Villogia Privilège, et l'ensemble des commerces sont vendus à Secono Patrimoine. Sur les 22 autres logements, ils sont vendus au détail. Aujourd'hui, il en reste 2 à commercialiser. Je voulais donner quelques mots côté maîtrise d'ouvrage, puisque pour nous, le maîtrise d'ouvrage, ce réemploi, c'est vraiment une affaire de tous. Si on veut que ça fonctionne, si on veut le mener à terme, il faut que tout le monde soit dans la même direction, dans le même bateau et donne la même énergie. Un petit mot sur Emerige, puisqu'en côté promoteur, on a forcément une démarche RSE qui est basée sur 4 axes forts, dont l'un d'eux, c'est s'investir pour une ville durable. Ce fameux axe s'investir pour une ville durable est basé sur 3 piliers, avec une action carbone, une action biodiversité et une action réemploi. Si on fait un petit focus sur la partie action réemploi, chez Emerige, on a commencé nos premières réflexions sur le réemploi en 2014 dans le cadre d'un concours Réinventer Paris, et on était confronté tout de suite assez rapidement aux premières difficultés de réemploi, les questions du bureau de contrôle, les questions d'assurance, et finalement on a pu faire du réemploi in situ, du réemploi ex situ. On a également pu réaliser un petit pavillon éphémère qui faisait 200 m², qui a quand même permis d'accueillir du public pendant 3 ans. Ça, c'était notre première expérience. On a poursuivi toujours donc, dans ces actions de réemploi avec le booster du réemploi. En 2022, on a intégré 3 projets dans cette dynamique de faire du réemploi. Avec notamment la pointe des Arts sur l'île Seguin, où c'est un projet qui va se terminer en fin d'année, sur lequel on emploie notamment 5000 m² de faux planchers, 60 tonnes de matériaux de réemploi. Bon, la liste est longue. On a également donc intégré la ZAC des Docks, donc c'est le projet pour lequel on va vous faire le retour d'expérience, et également la Fabrique des Cultures à la Courneuve. Dans notre démarche toujours de réemploi, en 2024, on a réalisé notre tout premier rapport exhaustif sur les immeubles et sur le réemploi, et il s'est avéré, on voyait qu'on faisait quand même pas mal de réemploi, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a quasiment un bâtiment en projet sur 4 qui utilise des matériaux de réemploi. En 2025, dans la démarche RSE, on adhère à Cineo, et en 2026, on a encore pour objectif de travailler sur d'autres plateformes ou d'autres filières qui permettent de sécuriser les gisements.
J'ai parlé de la partie maîtrise d'ouvrage. Côté maîtrise d'œuvre, si on veut que ça fonctionne, il faut forcément qu'on ait des architectes et puis un bureau d'études qui soit motivé, moteur, proactif. Petite anecdote, puisque quand on a lancé l'opération, on avait un immeuble avec constitué en briques, avec une façade en briques grises, des stores jaunes, des garde-corps dorés. Et une fois qu'on avait passé tous nos contrats, tous nos marchés, les VFA, les ventes, avec un permis définitif, notre architecte a revu la façade, puisqu'on est passé avec de la brique de réemploi qui était de couleur rouge. Donc il a fallu qu'on lève différents cliquets. Tout d'abord le cliquet technique avec le bureau de contrôle qui demandait des essais, des prototypes, des essais en labo, des essais de cycle gel-dégel, puisque la brique de réemploi, si on fait un focus dessus, ça reste une technique non courante. Et on a fait également ce même travail côté assureur. Les assureurs, c'est comme les bureaux de contrôle, selon certains assureurs, il y en a qui seront plus habitués à parler de réemploi, et d'autres un peu plus précautionneux, d'autres un peu moins inquiets. On a les entreprises également qui nous accompagnent, les fournisseurs, puisque quand on trouve une technique, qu'on arrive à la valider techniquement, esthétiquement, également au point de vue assurantiel, il faut ensuite qu'on arrive à trouver la mise en œuvre et également les gisements. Donc ça, on peut également remercier les entreprises de briques, l'entreprise BIN. On a également présenté ces dispositions, ces évolutions à l'aménageur, qui forcément les a bien accueillis, puisqu'on avait un aménageur qui était plutôt très moteur sur le sujet. On s'est par la suite rapproché des élus, de l'architecte de ZACT, puisqu'il a fallu qu'on revoie et qu'on aille vendre une nouvelle façade, une façade grise à l'origine qui est passée avec une façade couleur rouge. La nouvelle, l'évolution était plutôt très très bien accueillie. Et enfin, il a fallu qu'on aille faire le travail côté investisseurs, utilisateurs, à qui on avait vendu les contrats. Et forcément, ils sont au début forcément un petit peu dubitatifs. Ils imaginent une façade de seconde main, ce qui est le cas, avec des briques qui sont forcément épeauffrées, donc ça soulève des questions sur la solidité. Et au final, les investisseurs se montrent vraiment très contents, très satisfaits, également très satisfaits de verdir leur patrimoine. On a, derrière cette étape de recherche de briques de réemploi, on s'est exercé également ensuite à voir si on pouvait trouver d'autres techniques, d'autres matériaux, comme les cuvettes de sanitaire de réemploi, ce qu'on a pu vendre, mais par contre là on s'est retrouvé un peu pris par le temps, sans pouvoir trouver le gisement suffisant à mettre en place sur le bâtiment. Nathalie et Vincent, après je vous laisserai développer d'autres gisements. Peut-être un petit mot sur la résidence étudiante. Donc c'est un immeuble de 11 étages qui va accueillir 151 logements pour y accueillir 195 résidents, avec des espaces à rez-de-chaussée, du coworking, salle de sport, salle de laverie, salle de détente, avec beaucoup d'espaces extérieurs, 600 m² en espace extérieur, un rooftop de 100 m² sur le toit. L'ambition, c'est de répondre aux besoins de logement des jeunes en recherchant une ambiance de vie en communauté. On a une accessibilité optimale puisqu'on est juste derrière la gare de Clichy-Saint-Ouen, et on a un écosystème dynamique puisqu'on se situe à moins de 700 mètres du futur campus hospitalo-universitaire qui devrait accueillir 12 000 étudiants en 2028. La livraison du projet est prévue en 2026. Et je vous laisse la parole à l'architecte. C'est toi Vincent qui commence. Rapidement sur le projet, alors, comme le précisait, comme tu le précisais, Julien, c'est très étonnant de s'entendre et de parler en même temps. Le projet il est un peu singulier puisqu'il est presque la pierre angulaire du futur développement de cette partie des docks de Saint-Ouen. Comme vous pouvez le constater, c'est une parcelle qui est construite à 100%. Donc c'est un peu la seule et unique sur l'ensemble du chapelet qui se déroule jusqu'à la Seine. Et donc ça, c'était la première difficulté, de retrouver un écosystème, on peut dire un peu paysager, hors sol. Alors ça, c'est assez important puisqu'on a un triptyque comme ça qui vient se poser sur cette parcelle. La première pièce de cet ouvrage et l'ensemble de son socle, c'est tout le travail qui a été porté sur la brique de réemploi, qui était un travail donc complexe puisque nous avons démarré toutes les études jusqu'à quasiment
la teinte de l'appel d'offres, quasiment le DCE, avec la brique de terre cuite. Et on a basculé en brique de réemploi pour performer, ça aussi on peut remercier Nathalie là-dessus, pour performer le bâtiment avec le béton bas carbone et à la fois la brique de réemploi. Alors pour nous, c'était une première expérience en termes de brique de réemploi. Tout le reste du réemploi, je pense que les agences d'architecture aujourd'hui sont complètement confrontées sur toute la partie second œuvre, faux plancher, sanitaire, carrelage. Ça, c'est je dirais des objectifs qui sont rentrés dans notre philosophie. Booster le réemploi par un parement de façade, ce n'est pas une simple volonté qui peut venir que de l'architecte, c'est vraiment un partage et une prise de risque totale. Faut imaginer que pour une brique de réemploi, pour ceux qui le connaissent déjà, on perd quasiment 20% de matière juste pour la récupérer. Dans la brique de terre cuite, c'est à peu près 5%. Donc, même si tu l'évoqueras, ou je ne sais pas qui l'évoquera tout à l'heure sur le sujet du coût, on est quasiment à ISO-coût in fine. Les balances financières ne sont pas disposées au même endroit. Et surtout, c'est que l'esthétique de cette brique de réemploi, ce n'est pas une esthétique courante, mais dans son ensemble, on a une approche assez vernaculaire du matériau naturel qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça, c'est extrêmement intéressant, surtout pour cet emplacement-là. On se trouve à Saint-Ouen, ancien site industriel. On est le long des voies ferrées, on est dans un dispositif très urbain et très industriel. Et on vient disposer donc ce petit fer à repasser en brique de réemploi. Son socle est entièrement revêtu avec cette brique de parement. Le jardin hors sol, il fait 1,50 m d'épaisseur. On a 1000 m², 56 arbres de haute tige. Et donc ça, c'est une grosse performance, en tous les cas, pour l'ensemble des partenaires, pas pour nous uniquement, mais pour l'ensemble, pour que ce dispositif puisse prendre vraiment une valeur. Alors, on avance comment ? C'est comme ça. Bon, le type de projet, Julien vous en a déjà parlé, sur, là, c'est le classement au bruit. Je ne vais peut-être pas rentrer dans ce genre de sujet qui, personnellement, me dépasse. Et je veux juste montrer une première, l'état du chantier à 15 jours. Donc l'objectif aussi de l'usage de cette brique de réemploi, c'est de pouvoir aussi jouer comme on le fait pour la brique de terre cuite et pleine, massive. C'est de jouer de ce petit sujet, de ce petit support ornemental, de pouvoir croiser, plisser et composer l'ensemble de ces briques. Alors, le choix des briques, il est fait en amont par l'entreprise. La grande difficulté, je trouve, pour travailler cette brique de réemploi, c'est que ce qu'évoquait Julien en amont, c'est la ressource. Et la confrontation, on peut parler de ça comme ça aussi, cette confrontation entre une volonté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre globale face aux assureurs et à un bureau de contrôle. Tout ça, c'est écrit sur le papier. Faites, poussez, prenez l'environnement, prenez le réemploi. Puis dès qu'on amène le matériau, eh bien, on est recalé parce que c'est pas la bonne ressource, ou les constats, pas uniquement de résistance du matériau, mais les PV qui sont fournis mettent en doute, en tout cas, je dirais, le sujet de la valeur de la ressource. Donc ça a été pour nous un travail assez complexe, et que je pense qu'il n'est pas fini d'être complexe. Il va être encore de plus en plus important. Il faut quand même souligner qu'on a 200 000 briques. On peut considérer plus 20% de pertes. Ça fait beaucoup de masse, mais elle est neutre puisqu'elle existait déjà. Et ça, pour nous, c'était une valeur et je dirais une prouesse presque politique de l'atteindre. Et ça, je pense que c'était l'essentiel, en tous les cas, pour le résultat qu'on attend tous. Je passe la parole. Merci Vincent. Alors, là, déjà, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, mais on a été porté par la Sequano avec l'aménageur, l'écoquartier de la SAC des Docks, qui nous fixe des objectifs environnementaux de folie. Parce qu'effectivement, on a des objectifs carbone, des objectifs d'économie circulaire, des objectifs en termes de biodiversité.
alors qu'on n'a pas de pleine terre. On a des objectifs également de confort, donc on doit cocher toutes les cases. Donc c'était vraiment une équation assez compliquée à atteindre tous ensemble. Je pense que beaucoup de réunions, beaucoup d'heures de brainstorming pour arriver à ces objectifs. Alors, une certification NFHQE, des objectifs RE 2020 renforcés. Juste pour la petite histoire, cet immeuble, vous pouvez le remercier, la résidence étudiante, parce qu'il a contribué au RETEX de décembre 2024 sur la RE 2020, où on a montré qu'aller vers un IC Construction, l'aménageur nous demandait d'être en IC Construction 2025, et en fait, on n'y arrivait pas, malgré la brique de réemploi, malgré vraiment des excellentes prestations, parce qu'effectivement, on a une typologie avec beaucoup de salles de bain qui alourdissaient le poids carbone. Donc c'est grâce à cet immeuble qu'on a eu un petit relâchement dans le RETEX RE 2020. Le label biosourcé niveau 1 aussi qui nous rajoute en fait une complexité supplémentaire, une certification EFI Nature et le respect de cahier des charges que je vous ai montré à l'instant. Donc une enveloppe, donc une structure effectivement avec un mix de béton CEM3, CEM2, des dalles bois-béton, ça c'est important, donc des dalles de type de A2C, des dalles bébés, des façades donc en double mur issues de briques de réemploi, des prestations d'isolation incroyablement ambitieuses. Donc vous voyez 18 cm d'isolant en TH30 côté intérieur, parce qu'on nous demandait un bébio très important. Des bandes isolantes au niveau des nez de dalle parce qu'il fallait aussi traiter quasiment l'intégralité des ponts thermiques. Des stores en toile extérieure. On est raccordé au réseau de chaleur de la ZAC des docks de Saint-Ouen qui est plutôt très vertueux. Un réseau isolé en classe 5, donc là aussi on va assez loin. Et puis après une ventilation hygrobée. Donc vous voyez qu'au final on est avec un BBio moins 14%. Bon, donc on est plutôt pas mal en termes énergie. Et voilà, vous avez un zoom sur les exigences de la Sequano en termes d'économie circulaire. Donc on nous demande déjà, premièrement, que 1% du coût de la construction soit dédié au réemploi. Donc déjà, il faut faire les comptes, c'est dès l'amont du projet, pour se dire effectivement, comment on couvre ce 1%. Ensuite, on nous demande que plus de 5% de la masse des matériaux, de produits et d'équipements soient issus du réemploi. Donc là aussi, il faut suivre les indicateurs. On nous demande du béton avec plus de 5% de granulats recyclés, des produits et des matériaux recyclables. Donc, vous voyez, des exigences assez ambitieuses. Alors là, effectivement, je vous montre la petite chronologie qui est hyper importante. En fait, l'économie circulaire, contrairement, je dirais, aux prestations habituelles où on se dit en amont, on se fixe des exigences, on sait qu'on va y arriver en fin de chantier, le réemploi, on est dans une nébuleuse et rien n'est plus incertain. Alors effectivement, au départ, au niveau OPC, on n'avait pas prévu les briques de réemploi, on évoquait l'idée. Voilà, on soumettait des petits messages subliminaux, mais effectivement, c'était hyper lourd en termes de... Déjà, on ne savait pas si on pourrait un jour avoir la ressource. C'était la première difficulté, c'était comment on sécurise un PC, est-ce qu'on ira jusqu'au bout. Donc là, ça a été magique, et là, je pense qu'on peut remercier Émerige, Julien et puis Vincent d'être arrivés au bout, d'avoir vraiment joué le jeu sur ces briques. Alors, pour la petite histoire, initialement, on devait aller chercher ces briques juste à côté du site. La Sequano était en train de démolir plusieurs parcelles où il y avait plein de briques. Et j'ai ma responsable de pôle économie circulaire qui est allée sur site avec c'est 1,50 m pour aller voir comment se passait la déconstruction. Et en fait, il y avait la pelleteuse qui était en train de tout broyer. Et donc, elle est revenue complètement dépitée, démoralisée, en disant « on n'y arrivera jamais ». Mais effectivement, l'équipe a quand même continué à sa prospection. Et malheureusement, aujourd'hui, les briques viennent de Belgique.
Mais c'est voilà, parce que là, je pense que c'est un message fort à faire passer. On pourrait faire plein d'autres projets, mais il faut vraiment qu'en France, on se structure à déconstruire et non pas à démolir. Donc c'est dès l'amont finalement, parce que nous, on arrive en bout de chaîne. Mais là, on est très content parce qu'effectivement, au final, ces briques de réemploi, c'est quand même une masse très importante, comme l'a dit Vincent sur le projet. Mais on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là parce que, bon, alors il y avait les prestations, menuiserie bois, matériaux biosourcés, plancher mixte bois-béton, béton bas carbone, tout ça, on l'a conservé jusqu'à aujourd'hui sur le chantier. Tout va bien. On avait aussi plein d'idées dès l'amont du projet, tu l'as dit Julien, sur les sanitaires, sur les blocs de sécurité, sur effectivement les terres excavées. Donc tout ça, c'est vrai qu'on s'est posé plein de questions au fil du projet. Ce n'était pas forcément évident d'avoir des uniformités de prestations. Bon, on a conservé les briques et on a rajouté une autre petite touche, c'est de la peinture circulaire, donc une peinture issue du réemploi et également des chemins de câbles. Donc, on voit qu'on avait beaucoup d'idées, mais on en a quand même gardé quelques-unes au fil de l'eau. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire un projet avec 20% de granulats recyclés. Alors Vincent, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que ce qui est magique sur cette opération, c'est qu'on est à Isoku. Donc ça, c'est quand même très important. Et là, quand même, je vous invite à regarder ces photos qui sont sublimes. Des détails, mais qui sont vraiment magnifiques sur comment cette brique a pu être implémentée. Là, vous voyez les petits trous donc, qui sont au centre de ces briques parce qu'il a fallu les faire tenir. Donc, on a des ferraillages, effectivement, qui nous permettent de faire que tout ça, on a une façade magnifique et très, très lisse. Tous ces photos, ces détails qui montrent un projet superbe. La peinture circulaire également, la dalle bébé, les justificatifs de l'entreprise pour les granulats recyclés au fil du projet. Et pour vous montrer le bilan carbone d'UIC Construction 2028. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui respecte tout juste le seuil 2025, malgré les prestations excellentes mises en place. Mais attention, c'est sans compter le RETEX, parce que le RETEX, on avait déposé le permis trop tôt, donc on n'a pas pu en bénéficier. Donc aujourd'hui, on serait très très large par rapport au seuil 2022, mais pas encore au seuil 2028. Donc, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est un projet, donc on est très fiers, qui a vraiment pu être mené à bien à force d'un travail commun. Bravo. Merci beaucoup. Alors, question-réponse, non, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut respecter le timing. Désolé. Donc, merci encore à Nathalie Chang, Julien Desenépar et Vincent Parera pour ce retour d'expérience. Merci à tous les trois. Bonne journée.